Hey yo team, what up, bienvenue dans un de mes nouveaux Random Talk. Une petite histoire que j'ai envie de partager avec vous parce que sur moi c'est un message important qui n'est pas assez partagé. Mais le mot d'ordre ici c'est faites ce que vous aimez. Alors je vous raconte la petite histoire, j'ai une nouvelle cliente qui est venue, qui m'a engagé. Alors quand on m'engage, on passe par plusieurs processus, des questionnaires et des évaluations, dont une évaluation articulaire qui dure 2h30. Et c'est très important pour moi, je la recommande à tout le monde d'ailleurs. C'est ce qui me permet de designer le meilleur programme pour la personne. D'accord, on sait tous où on veut aller, mais on ne sait jamais où est notre point de départ. Et je pense que c'est l'erreur qu'on fait aujourd'hui dans l'industrie du fitness. C'est ce qui fait la différence entre un bon personal trainer selon moi et un mauvais personal trainer, parce que c'est ce qui nous permet d'individualiser l'entraînement. Mais bref, petit coup de gueule ici. Mais donc pendant l'évaluation, voilà, tout se passe bien. À la fin de l'évaluation, on discute un petit peu et je comprends que voilà, cette cliente n'aime pas trop l'environnement de la salle de sport. Elle me fait comprendre en gros qu'elle aime bien les sports collectifs, la boxe, etc. Mais qu'elle n'aime pas trop les exercices du type squat, pompe, etc. L'environnement de la salle de sport, c'est pas trop son truc. Elle est assez réticente au fait de voilà, s'entraîner, devoir commencer dans cet environnement-là. Parce que dans sa tête, elle se dit hey, je dois absolument me remettre en forme. Et pour me remettre en forme, eh bien, je dois être dans cet environnement-là, je dois faire ces exercices-là, ces modalités-là. Mais la vérité, c'est que c'est complètement faux. Alors moi, avec toute mon intégrité, parce que c'est ce qui est le plus important, je lui dis écoute, peut-être que je ne suis pas la personne adaptée pour tes envies, tes besoins du moment. Parce qu'avec moi, on va travailler dans la salle de sport. Alors là, vous dites, ouais, mais attends, le gars, il est prêt à perdre une cliente, c'est moins d'argent, etc. On s'en fout. Ce qui compte pour moi, c'est les résultats et mon intégrité. Si je dois voilà, référencer cette personne et lui dire d'aller voir un autre professionnel parce que l'autre professionnel est plus compétent, ou tout simplement de choisir une autre modalité parce que l'autre modalité lui permettra d'avoir des résultats, eh bien, je vais le faire. Parce que ce qui compte à la fin, c'est les résultats. Et le message derrière ça, en fait, c'est de vous dire que il n'y a pas qu'un chemin, il n'y a pas qu'une route à prendre, d'accord? Plusieurs chemins mènent à Rome et c'est la même chose pour la remise en forme, pour la perte de poids, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de choisir une modalité prédéfinie parce qu'on vous a dit hey, pour perdre du poids, il faut faire 2 heures de cardio, il faut faire ce HIIT training, il faut faire cette diète-là. Le plus important quand vous entamez une quête de perte de poids, remise en forme, vous choisissez le contexte, c'est de faire un truc que vous aimez, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous vous engagez à faire un truc que vous n'aimez pas, eh bien vous n'allez pas pouvoir soutenir cet effort sur le long terme. La motivation c'est bien, mais la motivation c'est du bullshit parce que ça ne dure pas. D'accord? Donc c'est très important de garder ça en tête. Si vous faites un truc que vous aimez, eh bien vous allez pouvoir faire ça sur la durée. Ça va être éventuellement un lifestyle. Et malheureusement, la plupart des gens s'engagent à faire des trucs qu'ils n'aiment pas, à se mettre dans des diètes restrictives qu'ils n'aiment pas, qu'on ne peut tout simplement pas soutenir. Si on ne peut pas soutenir cet effort, vous n'allez jamais réussir. Donc, choisissez un truc. Voilà, il faut peut-être étudier, chercher des stratégies, etc. Et c'est ce qu'on fait avec mes clients. C'est ça le but d'avoir un personal trainer, c'est de pouvoir individualiser, trouver des stratégies pour pouvoir trouver la méthode, entre guillemets, méthode qui va nous permettre de soutenir cet effort sur le long terme. Et c'est ça le message derrière tout ça, c'est que vous devez absolument choisir une modalité, quelque chose que vous aimez faire. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de sport comme cette cliente qui est assez réticente à l'idée de faire des squats, des pompes, etc. Si vous aimez danser, allez danser, d'accord? Si vous aimez le volley, le basket, allez jouer au volley, au basket. Vous n'aimez pas trop le cardio type course comme moi, j'aime bien en vrai, mais je préfère la boxe, donc je vais plutôt aller faire de la boxe par exemple. Donc c'est là où voilà, il faut adapter en fonction de ce qu'on aime, parce que ce qu'on aime c'est voilà, c'est un facteur très important à garder en considération. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des résultats, d'être successful, d'avoir du succès sur le long terme. Parce que malheureusement, les résultats rapides, les quick fix, ça n'existe pas, d'accord? Ça ne fonctionne pas. Et même si ça fonctionne sur le court terme, sur le long terme, ça crée plus de dégâts. Mais ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc, j'espère que tous les professionnels avec qui vous allez travailler vont pouvoir se mettre dans cette position de partager ce message avec vous également. Parce qu'il y en a plein qui vont être là, non, viens avec moi, ouais, t'inquiète. Ils vont prendre votre argent alors qu'en fait, non. Okay, c'est important d'avoir cette conversation avec vous-même et le professionnel que vous allez engager. Ceci étant dit, il y a plein de gens qui sont réticents d'abord à l'idée d'aller dans la salle de sport, faire tel et tel exercice, et au final, vu qu'on a un entraînement structuré, etc.,
ils en apprennent un peu plus sur l'entraînement structuré de force, de musculation, de performance, etc. Et au final, ils adorent. Ça m'arrive souvent. Donc, essayez quand même si ça vous tente. Mais si vous savez que vraiment, ce n'est pas votre environnement, ce n'est pas quelque chose que vous aimez faire, allez faire l'activité que vous aimez faire. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut avoir des buts réalistes. Si votre but, c'est de ressembler à la figure bikini que vous avez vue dans un magazine, d'accord, au gars super taillé, eh bien, malheureusement, je suis navré, mais vous n'allez pas réussir à faire ça en faisant que de la danse, d'accord. Il faut, si vous voulez sculpter votre corps, c'est vraiment sculpter votre corps, eh bien, il va falloir faire de l'entraînement de musculation. C'est fait pour ça et il n'y a pas d'autre modalité qui est meilleure que ça, ok, malheureusement ou heureusement. Mais voilà, gardez vos buts réalistes et faites les trucs que vous aimez. Si c'est simplement une simple perte de poids, être plus actif, je vous invite à faire les trucs que vous aimez. Et encore, il y a plein de façons d'agencer le tout. Si vous avez 3 entraînements dans la semaine, eh bien, hey, faites un entraînement de musculation et faites 2 entraînements du truc que vous aimez faire. Donc voilà, c'est ça le plus important. Voir les choses sur le long terme, je ne le répète pas assez et je continuerai à le répéter si ça vous saoule, tant mieux. À force de le répéter, ça va rentrer. Mais voilà, voyez les choses sur le long terme et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Faites les trucs que vous aimez pour pouvoir soutenir cet effort sur le long terme. Donc j'espère que le message sera passé. Si vous avez aimé, bien entendu, partagez, laissez un commentaire, un like. Sachez que ça donne toujours de la force. Donc on se parle très bientôt, team. Peace.